Et c'est vrai qu'il y a un enjeu là, parce que le gouvernement dit nous on veut sauver la SNCF, on veut qu'elle soit mieux armée par rapport à la concurrence, il n'est pas question de privatiser quoi que ce soit, et de l'autre côté on crie à la casse du service public. Que la SNCF soit à terme privatisée, je crois que c'est vraisemblablement ce qui va arriver, étant donné que ça fait partie des ambitions et des directives qui ont été données par l'Union européenne depuis les années 90. Donc cette Mais le problème, légitime. non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que faire une lutte sociale en prenant en otage ceux qui sont les plus faibles, alors là, pour le coup, c'est fait partie des luttes sociales qui ne rentrent pas tout à fait dans ma conception des choses. Parce que, mine de rien, ceux qui vont être, je dirais, dans les conditions de travail les plus délicates, ce sont ceux qui prennent le train pour aller travailler, pas pour aller se promener. Très franchement, que les gens qui prennent des RTT pour partir en week-end, pendant le week-end de Pâques, aient des difficultés à rentrer chez eux, ça ne me dérange pas trop. Mais en revanche, que ceux qui vont travailler, par la suite, vont être handicapés dans leur travail par des personnes qui sont dans une situation de monopole. Encore une fois, si vous avez la possibilité de prendre un autre avion, que Air France fasse la grève, tant pis pour eux, la concurrence prendra la clientèle. Mais la SNCF a aujourd'hui le monopole. Et c'est une manière, je dirais, d'intimider et de vouloir intimider les personnes qui sont les plus faibles et que je trouve absolument révoltante. Je vais Et là, vous avez mis le doigt sur exactement le problème, c'est-à-dire sur le fait qu'on peut désapprouver la méthode utilisée par les syndicats sans pour autant approuver la réforme qui est proposée par le gouvernement. Je crois que c'est là où on met le doigt sur un élément important, c'est-à-dire la prétention, je dirais, d'incarner le bien commun et de défendre, je dirais, ce qui serait le bien de tous. C'est tout à fait extravagant de constater que des personnes qui vont, je dirais, qui disposent d'un monopole, qui, je dirais, vont empêcher des personnes qui sont les plus faibles de travailler, qui peuvent les mettre dans des difficultés extrêmement graves, qui sont dans une situation... Je vais vous dire une chose très claire. Et très rapide. Est-ce que les salariés de la SNCF savent qu'un commerçant et qu'un artisan payent ses cotisations sociales par avance? Est-ce qu'ils se rendent compte, n'est-ce pas, que sans avoir fait 1 centime de chiffre d'affaires, un commerçant, un artisan, une profession libérale doivent payer leurs cotisations par avance? C'est quelque chose qui me paraît, je dirais, essentiel à comprendre, je dirais, dans les rapports de force politiques et sociétaux. Donc, que les gens de la SNCF prétendent incarner le bien commun, ça me paraît extravagant. En revanche, que le gouvernement se serve de quelque chose qui est parfaitement légitime, c'est-à-dire remettre en cause le statut des cheminots, pour après démailler le territoire de l'aménagement du territoire et des lignes de chemin de fer, ça en revanche, ce serait quelque chose qui serait totalement hypocrite. Il nous faudra faire ce soir. Écoutez, moi je vous dirais que depuis la loi des suspects, en passant par l'affaire des fiches au début du XXe siècle, je suis toujours un peu suspicieux, justement, vis-à-vis de la question des fichages, des classements des gens. Et j'avoue que, tout en ne partageant pas l'orientation de notre ami, il me semble quand même que la question, je dirais, de s'appuyer, je dirais, sur des suspicions pour pouvoir prendre des décisions judiciaires, ça me paraît un tout petit peu ennuyeux. En revanche, je crois qu'il faut une très très grande fermeté vis-à-vis des délinquants, et en particulier lorsqu'il s'agit de délinquants étrangers. Il faut une très grande fermeté dans la délimitation de ceux à qui l'on attribue la nationalité française. Et donc on pourrait je crois que ce que ce sondage révèle, c'est pas tellement la question du critère du fichier S, c'est le critère, c'est la question, je dirais, de la révélation que les Français considèrent qu'il y a toute une partie des personnes qui vivent en France qui ne sont pas tout simplement adaptées à la vie française, qui développe une idéologie qui cherche à détruire l'environnement culturel français. Et ces personnes-là, si elles sont délinquantes, eh bien elles doivent être condamnées fermement, elles doivent être, pourquoi pas, effectivement expulsées pour qu'elles fassent leur peine à l'étranger, et pourquoi pas, effectivement, déchues de leur nationalité française. Je vous rappelle que Maurice Thorez, le patron du Parti communiste français, qui a été condamné pour désertion... Oui, pardon ? Non. Oui. Maurice Thorez, eh bien, il n'était pas un binational, il avait une seule nationalité, c'était la nationalité française. Il a été, par les tribunaux de la Troisième République, déchu de sa nationalité française. Eh bien, donc, par conséquent, il y a un certain nombre de personnes qui, eh bien, sans doute, par des actes, et non pas par des suspicions d'actes, mais par des actes, mériteraient d'être très fermement condamnées. Et je crois que c'est ça que révèle ce sondage.
Le fait que nous soyons alliés avec les Kurdes parce que nous ayons un ennemi commun qui est Daesh ne rend pas pour autant les Kurdes sympathiques. Nous avons des valeurs en commun. Quand les Kurdes sunnites persécutent les chrétiens d'Orient, je ne suis pas certain que nous ayons absolument intérêt à les soutenir, mordicus. Cela dit, évidemment, le comportement d'Erdogan qui a balayé d'un revers de main la proposition que la France joue le rôle d'intermédiaire, de médiateur, en nous accusant d'avoir un passé sale et sanglant, quand l'Empire ottoman occupe 4 siècles les Balkans, franchement, c'est se moquer du monde. Donc, je n'ai pas de sympathie particulière pour les Kurdes, mais peut-être encore moins que pour M. Erdogan. Pour Erdogan. Guillaume Bernard a été interpellé puisque vous enseignez dans un établissement supérieur catholique. Absolument, je l'assume parfaitement. Je crois que l'Église s'est mise dans une situation de paralysie, à peu près de la même manière que l'État. L'État avec le concept du vivre ensemble, du multiculturalisme, l'Église avec le concept du dialogue interreligieux, eh bien, se sont paralysés. L'État n'a pas fait l'assimilation et l'Église ne cherche plus à faire de conversion. Vous remarquerez que l'évêque qui a parlé tout à l'heure a dit qu'il traitait de la question du terrorisme. En fait, ce n'est pas la question qui le concerne. Lui, la question qui le concerne, c'est le fait de faire des conversions, c'est de faire que les gens qui de liens sociaux dans les banlieues. Oui. Il se ferait mieux de s'occuper des sacrements. Et dans ce cas-là, effectivement, l'Église serait conquérante. Et je partage parfaitement l'avis de Pascal Bruckner. Il me semble qu'effectivement, la laïcité est peut-être un obstacle qui empêche le développement des impérialismes religieux, mais en revanche, la laïcité sera incapable à résister à l'islamisme, parce que face à l'islamisme, il faut une doctrine cohérente, ferme, avec un contenu, et pas uniquement quelque chose en creux. En même temps, vous me corrigez si je me trompe, mais l'Église catholique dit que c'est Dieu qui convertit et que ce n'est pas l'Église, que donc l'Église elle propose, mais elle n'est pas dans une logique de conquête comme l'islam, justement, où il y a un devoir pour les musulmans. Ce n'est pas une question de conquête par la force, évidemment, vous ne forcez personne à croire, mais en revanche, vous faites de l'apostolat, vous faites du prosélytisme, vous faites de l'enseignement. Il est bien évident qu'il y a toute une partie de la population française qui n'est pas pratiquante, parce que tout simplement, elle n'a plus aucune connaissance du dogme potentiel auquel elle pourrait adhérer. Eh bien, qu'il s'occupe de faire ça, et ça permettra effectivement, sans doute, de contribuer, je dirais, à empêcher l'expansion militante de l'islam. Mettre en avant les religions en France peut faire craindre des tensions interconfessionnelles. Ah, parce qu'il n'y a pas de tension aujourd'hui. Non, mais enfin, écoutez, c'est une plaisanterie. Enfin, vous proposez de les exacerber. L'islam est un impérialisme qui cherche à conquérir un territoire et à forcer les personnes à se convertir à lui. Eh bien, par conséquent, il faut... Bien sûr, c'est ridicule. La tentative de prise de Jérusalem, ça date du 7e siècle. La première tentative de prise de Jérusalem date du 7e siècle. Oui, mais je remonte à l'histoire. On est des missionnaires aussi. Et l'islam a conquis l'Afrique du Nord militairement et pas avec, je dirais... Et une partie de l'Europe. Et une partie de l'Europe aussi, et pas avec des méthodes intellectuelles. C'est la République qui appelle à combattre, c'est pas la laïcité. Peut être ponctuellement laïque, mais la société, elle, a une identité, et parmi les éléments constitutifs de son identité, il y a évidemment le christianisme.